On m'allait parler une fois d'une main d'association. Alors moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Alors, la main d'association, c'est quelque chose qu'on trouve dans les Galates. Hein. Paul parle de cette main d'association qu'il avait reçue d'autres frères. C'est vrai aussi que dans Acte 13, eh bien, il est dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça veut dire qu'il y a un appel personnel. Et puis, en fait, l'Assemblée doit avoir une conviction que cet appel correspond bien à la pensée du Seigneur. Et quand elle en a la conviction, eh bien, il me semble qu'elle a la liberté de dire « Eh oui, maintenant, allez-y. » Et « allez-y », ça ne veut pas dire simplement on vous laisse, hein, mais ça veut dire on s'associe à vous, d'abord dans la prière, hein, mais on s'associe à vous pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous allez faire, et on désire être ce soutien, ce support qui va vous accompagner. On désire être ceux qui seront votre arrière-garde dans un certain sens. Alors c'est le Seigneur qui l'est. C'est le Seigneur qui est devant, c'est le Seigneur qui est derrière, mais il emploie des gens pour ça. Et concrètement, par exemple, ça ressemble à quoi ce soutien? Alors, cette main d'association, hein, puisqu'on l'a appelée ainsi, eh bien, c'est vrai que dans l'assemblée locale, eh bien, les frères se sont retrouvés d'une manière particulière pour prier pour nous, et puis ils nous ont aussi fait une lettre, qu'on appelle une lettre de recommandation, non pas pour une église, mais pour le travail qui pourrait être accompli là-bas.